Oui, alors, est-ce qu'on peut en quelques mots dire exactement ce que fait Flamme Créole? Alors, Flamme Créole met en valeur la tenue traditionnelle. Oui, c'est bon, c'est ouvert, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, nous mettons en valeur la tenue traditionnelle, en fait, par des défilés de tenues, bien sûr. Aussi en faisant des aides d'honneur dans les mariages et puis ailleurs. Et puis, en tant qu'hôtesse. D'accord, Voilà. vous valorisez le costume traditionnel à travers diverses manifestations, que ce soit pour un mariage, pour faire un accueil. Un accueil en oui. tenue traditionnelle. D'accord, Oui, alors oui. tous ceux qui sont intéressés par... Font appel à nous. D'accord, et un Oui. numéro de téléphone où on peut joindre peut-être la présidente? Alors, le 28 02 36 0696 ou alors 0696 80 20 97. Et puis d'autres numéros, bien sûr, 45 89 59, 39 54 66, pour, bien sûr, acheter les tickets. D'accord, voilà l'alimentation déjeuner dans soi. Voilà, et si par exemple quelqu'un vous demande pour une haie, pour un accueil, pour, je ne sais pas moi, un cortège. Un cortège, un mariage. Un mariage, oui. donc on va déjà donner le numéro de la présidente qui est facile à retenir, 28 02 36, 28 02 36, déjà celui-là. Merci. Pardon? Oui, le numéro de l'association, c'est qui? C'est le 80 20 97. 80 20 97. Ok, ben voilà, parce qu'on ne peut pas donner trop de numéros, on ne retient pas comme on donne beaucoup. On donne un seul et on en retient plus facilement. Alors, donc on va voir un petit peu toutes ces dames, ces belles dames. Culture martiniquaise. Alors, nous sommes allés déjà dans plusieurs pays, plusieurs pays. Nous sommes allés en Guyane, l'association est allée au Canada également, et à Sainte-Lucie, oui, à Sainte-Lucie, et ça s'est très bien passé, à la Dominique. D'accord, ça pour représenter le costume. Tout ça pour représenter la Martinique, et nous sommes très bien accueillis, très bien vus à côté dans la Caraïbe, mais également dans les grands pays que nous avons visités. C'est pas étonnant, c'est les plus beaux, les costumes à Martinique. Les Martiniquaises sont les plus belles du monde entier. Oh. Et pas chauvin du tout. Donc, on va commencer par quel costume? Alors, nous allons commencer par l'affranchi. L'affranchi, c'est Lucie, voilà. Non, c'est pas Lucie, c'est Francine. Francine. C'est que j'ai pas mes lunettes et... Francine qui est en affranchi. Alors, qu'est-ce que l'affranchi? L'affranchi, c'est cette femme noire qui vivait sur les habitations dans lesquelles il n'y avait pas d'esclaves, mais également l'affranchie comme celle qui porte son nom. Hein. C'est celle qui a été libérée du maître, enfin de l'esclavage par le maître, et qui vivait sur l'habitation. Elle avait cette tenue spéciale. Alors il y a aussi une autre tenue avec une sorte de cône, un peu comme le cornet de pistache. Hein, ça s'appelle bamboche, que l'on retrouve dans la culture des îles de Gorée. Il ne faut pas oublier dans notre culture que c'est à partir de l'île de Gorée qu'on faisait le triangle. Vous savez, le fameux triangle, j'ai oublié le nom, mais pas, vous savez, la télé vous fait perdre un petit peu vos mots, mais ça viendra. Alors, elle porte une jupe à bandes, un corsage blanc. Bon, elle a la tête nouée avec un madras, un carré de madras. Monique peut me dire plus s'il y a un nom, cette manière d'attacher la tête, puisqu'il y a des noms particuliers. Elle fait partie de cette nouvelle classe sociale de personnes de personnes de couleur noire, qui n'étaient plus esclaves et qui avaient certaines libertés que les autres n'avaient pas. Donc elle est au même niveau que celle dont on va parler tout à l'heure, par exemple les mulâtresses. Elle fait partie de cette nouvelle classe sociale. Donc Francine, alors il faut noter qu'elle est toujours nu-pied. Elle est toujours sans chaussures. Oui, allez-y. D'accord? Non, c'est une époque. La franchie. On continue avec... Alors, on continue, voilà, avec, Lucie, qui nous arrive... Alors là, c'est les personnes de la haute société. C'est la femme du colon qui avait toujours ces belles étoffes, hein, de toile très riches, très peu de bijoux, souvent avec cette ombrelle-là accompagnée de son mari. Donc c'est Lucie.
D'accord. Alors, voilà. Et maintenant, je vais vous présenter Lada. Lada, Rosie. Lada qui porte une gaule blanche. Une gaule blanche princesse. Et elle s'habillait comme cela après la messe pour s'occuper du bébé. Alors, on va continuer toujours dans la présentation. Et je vais appeler Monique, voilà. Monique qui va nous présenter la mulâtresse robe madras. Alors c'est la mulâtresse, comme son nom l'indique, c'est le mélange entre noir et blanc, entre la femme esclave et le maître blanc. Nous allons poursuivre avec la lavandière. Alors est-ce qu'elle est là, Ginette? Oui, la lavandière, elle est là derrière. Ah, la lavandière, voilà. Josette. Josette qui est la lavandière, et donc elle porte une douillette, cette robe qui s'appelle la douillette qu'elle a nouée, elle a pris les manches qu'elle a nouées au-dessus des seins pour faciliter la tâche. Pour faciliter la tâche, et la robe est attachée à la rivière Salée. Oui. Sa robe est attachée à la rivière Salée et elle porte un carré de madras à la tête. Attaché à la diable. Alors ce sont des techniques que les dames ont pour attacher les robes. Alors, tout à l'heure on verra la lundi matin. Donc c'est Josette avec sa fameuse terrine. Donc elle allait à la rivière 1 ou 2 fois par semaine. Il y a aussi des techniques pour laver le linge. Et puis c'était la rivière le lieu des rencontres, des commérages. Règlement de compte. Des règlements de compte également entre maîtresses. Entre maîtresses. Voilà, merci. Okay. Je vais inviter maintenant Loni. Loni qui va nous... Loni qui représente la poupée créole. Cette petite poupée créole que l'on retrouvait à l'époque devant Roger Albert, à l'époque de tous ces touristes et ces dames qui vendaient les petites poupées avec leur collier chou. Donc elle a une jupe calandée. Un très beau pour la demoiselle. Elle a été mini-reine de Martinique. Ah oui, d'accord. C'est pas n'importe qui. D'accord. Et donc elle porte une jupe calandée. Le calandage qui est une technique de teinture. Et puis cette coiffe que nous connaissons, la coiffe à bout. Et c'est notre belle Loni avec son corsage assorti au jupon, avec les rubans. Et toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, les colliers choux. Alors c'est notre poupée créole. Là, je vais maintenant présenter